Salutations geeks et geekettes. Aujourd'hui dans la collection Angoisse de Rimini, je vous présente One Dark Night, ou aussi apparemment appelé en France Nuit Noire. Alors moi je ne le connaissais que sous le titre One Dark Night, donc je ne savais pas. Donc voilà, encore une jolie petite édition Digipack. Au niveau bonus, c'est dommage, il n'y en a pas. Enfin, c'est marqué qu'il n'y en a pas, mais il y a la bande-annonce quand même. Mais voilà, c'est quand même dommage. Le film fait 88 minutes environ. Nous sommes sur un film américain de 1981. Comme d'habitude, la langue française et la VOST. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film? Déjà, je vais vous présenter le Digipack. Il y a Meg Tilly, la petite sœur de Jennifer Tilly. Vous savez qui est Jennifer Tilly? Si vous ne savez pas, je vous donne un indice. Voilà. Donc je dis petite sœur, c'est assez drôle parce qu'elles ont, en fait, elles ont qu'1 an d'écart, hein. Et puis elles se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, ça me faisait plaisir de la voir, Meg Tilly, en découvrant ce film, parce que j'arrêtais pas de penser à sa sœur. Alors c'est pas que sa sœur est forcément meilleure ou autre, hein. J'ai pas de préférence entre les deux sœurs en termes de jeu ou de physique ou quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, j'ai un attachement très particulier à Jennifer Tilly, je pense comme beaucoup de gens, puisque voilà, c'est la fiancée de Chucky. Donc et puis voilà, on la voit encore beaucoup, hein, Jennifer Tilly, du coup, grâce à cette saga. Contrairement à Meg Tilly, alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais moi Meg Tilly, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on l'a pas revue. Voilà les disques. Alors, cette actrice, je ne sais pas qui elle est. Ou alors, je ne l'ai pas reconnue. Je la trouve assez charmante aussi. Hop. Comme d'habitude, mon petit commentaire. C'est gratuit, ça fait du bien. Pas de visuel, bande de feignasses. Voilà, bon, comme je dis toujours, c'est pas très grave, mais c'est dommage. Voilà. Quand c'est trop épuré, moi, je trouve pas que ça fasse un style. Ça fait juste un peu feignant. Voilà, donc sur cette tranche intérieure, comme souvent, il n'y a pas le... Ah si, non, je dis une bêtise, je le prends du mauvais côté. Non, cette fois-ci, voilà, on retrouve enfin le titre et le visuel. Voilà, je ressors du fourreau parce que je ne vous ai pas montré le livret. Alors, c'est un film que j'ai trouvé pas mal, je me suis pas ennuyé. Par contre, quand j'ai donné ma micro-critique sur un groupe de cinéma, la plupart des avis sont assez unanimes, hein. Le film est chiant. Bon, moi, je me suis pas ennuyé, mais c'est vrai qu'il faut attendre un peu le dernier quart d'heure pour vraiment avoir un petit quelque chose de bien fantastique. Dernier quart d'heure qui semble apparemment assez apprécié, hein, si je me fie au retour que j'ai eu. Moi, j'ai bien aimé aussi. Il faut dire que, en fait, je ne me suis pas ennuyé pendant tout le long du film. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, ce serait bien que le fantastique démarre un peu, quoi, qu'il se passe un petit quelque chose. Et puis, donc, il y a ce dernier quart d'heure. Et en fait, je trouve presque que ce dernier quart d'heure dénote avec le reste du film. Enfin, je trouve que c'est presque comme si c'était un projet hybride. D'un côté, je ne sais pas si la première partie, enfin la grosse première partie s'accorde super bien avec ce final. Enfin, si ça va, c'est cohérent, mais on a passé beaucoup de temps à suivre comme ça là, ces adolescents, et je trouve que ça sert pas à grand chose. En fait, on voit que Meg Tilly, son personnage est censé être, elle veut incorporer une sororité, et qui veulent un peu se moquer d'elle. On voit qu'il y a une relation conflictuelle entre Meg Tilly et la gérante, je ne sais pas comment appeler ça, la leader de la sororité, parce que Meg Tilly sort avec son ancien mec. Et je trouve que ça, par exemple, c'était intéressant. C'est pour ça que je ne me suis pas ennuyé sur la première partie du film, mais je trouve que c'est très peu utilisé dans le film. Je trouve qu'il y a un potentiel qui a pas été utilisé à fond. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a des choses que j'aurais voulu voir, des finalités entre certains personnages, des choses qui n'ont pas été exploitées du tout. Petite frustration. En rôle secondaire, il y a une apparition de Adam West, le Batman des années 60. Voilà, je vous le dis aussi dans la foulée. Donc voilà, une petite frustration en fait, c'est pour ça que j'ai bien tenu aussi, c'est que je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette histoire de sororité, cette petite rivalité entre Meg Tilly et la leader. Il y a quelque chose à exploiter.
Et en fait, je trouve que sur la fin, c'est pas si exploité que ça. Et du coup, le film m'avait tenu jusque-là. Puis il se passe ce dernier quart d'heure intéressant. Du coup, je me suis jamais ennuyé sur toute la durée du film. Et une fois terminé, je me dis, ok, mais il y a des creux, peut-être. Il y a des choses, on passe un peu à côté. Voilà, je sais pas si ça vous a fait cette sensation, ni si je m'exprime correctement. Mais je l'ai bien aimé, voilà. Je vous dis, c'est le genre de film, je sais pas si ça vous arrive des fois. Vous le regardez tout du long, vous êtes pris dedans, et vous attendez qu'il se passe vraiment un petit quelque chose, des résolutions. Ça vous intéresse. Et puis quand il est terminé, vous n'avez pas eu le temps de passer un mauvais moment parce que vous étiez dedans, mais vous vous rendez compte que il n'y a pas grand-chose quand même, malgré tout. Donc voilà, bien aimé, mais j'ai le recul nécessaire quand même pour voir que, comme certaines personnes le pensent, oui, le film est peut-être pas extraordinaire. Donc voilà, peut-être pas vous le conseiller en priorité. Moi, je l'avais bien aimé, mais je vois que les retours sont, je vous dis, quasiment tous unanimes, hein, donc il est assez négatif. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre idée. Dites-moi si vous l'avez vu. Apparemment, les gens ne retiennent que les dernières minutes du film, hein, sûrement à cause voilà, de ce qui se passe et des effets, et des couleurs, et voilà, et puis parce que c'est le gros moment fantastique du film. C'est vrai que ce film mériterait un remake. Voilà, je pense vraiment qu'il y a un potentiel à approfondir. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus et je repars vers la geekerie et au-delà.